Bonjour à toutes et à tous, cher Sybille, merci d'être venu. Dans quelques minutes, c'est moi qui aurai l'honneur d'être accueilli à la Maison Ronde. Merci beaucoup à vous d'être là. C'est vrai qu'on est excité, David le disait, tout en essayant de se décrire comme un bad cop, ce qu'il n'est pas, hein, en fait, en règle générale, mais à moins qu'il modifie sa personnalité pour aujourd'hui. On est très excité parce que c'est un grand festival, je le pense, qui démarre aujourd'hui, qui va se passer aujourd'hui. On espère avec Sybille, je crois que c'est la première édition de ce qui pourrait devenir un rendez-vous régulier, mais la régularité, on la jugera à l'aune du succès de la première édition. Je pense que votre participation, déjà très nombreuse, peut contribuer à faire ce succès. Alors, Médias en scène, c'est pas simplement un petit jeu de mots auquel on se livre facilement. C'est aussi l'idée que la scène est ce lien géographique qui nous relie. Il y a de tous les côtés de la scène de grandes maisons de médias. Moi, de mon bureau, j'observe la Maison Ronde et j'observe l'ensemble du dispositif de Radio France. Et puis il y a aussi, quand on parle de France Info, il y a France Télévisions, bien sûr, qui est de l'autre côté par rapport à Radio France et du même côté par rapport à nous. La Seine, c'est cette idée du fleuve qui est un liant dans la ville. C'est l'idée aussi de toutes ces circonvolutions, ces courbures du fleuve, comme disait Népal également, autour desquelles se développe de la culture, se développe de l'intelligence, se développe surtout de l'échange. Le grand thème, je crois, aujourd'hui, c'est celui d'échanges multiples qui doivent se passer et qu'on a essayé d'organiser, très nombreux, grâce aussi à l'appui de tous nos partenaires. Je pense à Google, je pense à La Poste notamment, mais aussi à Tids. La liste est longue, elle est là affichée devant vous. Des échanges parce que nous avons besoin de mettre en commun des réflexions pour travailler à ce qui peut être une réinvention en commun de l'avenir des médias. Il n'y avait pas, en fait, depuis un moment, de vrai moment parisien ou national même, dans lequel tous les acteurs, tous les protagonistes, étrangers et français, on a la chance d'avoir quelques intervenants étrangers qui sont venus dès cette première édition. Je pense au patron des rédactions de Bloomberg, que je voyais à l'instant, John Michelweiss, qui est parmi nous, mais il y en a d'autres aussi. On a la chance d'avoir cette occasion de partager des expériences nationales et internationales parce qu'on doit travailler à cette réinvention. C'est une réinvention commune le long d'un long fleuve qui ne sera pas tranquille. Il faut s'attendre à travailler encore pendant 5 à 10 ans, peut-être plus, à cette façon de faire des médias demain et de travailler à construire tous les liens et tous les liens sociaux que l'on doit développer. Le numérique nous a impacté très fortement. C'est valable pour toutes les maisons qui vont s'exprimer aujourd'hui. Dans celle-ci, dans ce groupe que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois maintenant, on est engagé dans une très grande transformation numérique dans laquelle les Échos a un peu d'avance peut-être par rapport aux Parisiens, mais on essaie de s'inspirer déjà dans le groupe les uns des autres et de voir comment développer et entretenir tous les liens qu'on doit avoir avec nos publics. On a également une perception très aiguë depuis quelque temps que nos maisons de médias doivent aussi toujours travailler à installer des repères, des balises, des lieux de référence, servir de lieu de référence, parce que notre monde est traversé aussi de flots de non-information, de désinformation parfois, et que c'est aujourd'hui un rôle particulièrement crucial qui est conféré aux journalistes. Quelques mots encore, parce que David l'a dit, il ne faut pas être trop long. Quelques mots pour dire que nous devons travailler à canaliser la révolution technologique, aussi bien pour nos maisons que pour nos publics. Et les deux, évidemment, sont totalement liés. Nous sommes dans une avalanche d'informations, mais aussi de données, de data. On peut s'inspirer des data pour faire une meilleure information à un certain moment. On connaît mieux nos publics. Et mieux connaître nos publics, c'est au fond la chose sur laquelle j'insiste le plus au sein de ce groupe désormais. On est passé à une véritable économie de la relation. L'économie de la relation, elle passe par les plateformes, souvent. Elle passe aussi par les plateformes que nous devenons. Nous nous constituons en plateformes, et en plateformes qui sont dotées de multiples capacités de relation avec le public. Alors, bien sûr, il y a les journaux, les grands journaux comme Les Échos, Le Parisien et tous ceux du groupe, mais il y a aussi cette façon de faire relation à travers les plateformes digitales. L'économie était une économie du produit et devient une économie de la relation. On doit travailler à monétiser cette relation-là. Et de ce point de vue, les événements comme celui d'aujourd'hui, mais aussi d'autres événements que le groupe organise avec Publicis par exemple pour Vivatech, mais bon nombre également de salons et de rencontres, sont des moments de live en fait, des moments d'événements en public instantanés dans lesquels
on développe autour du territoire de nos marques la rencontre et la relation avec le public. Voilà, pour conclure simplement, ce matin, je remettais comme ça les uns derrière les autres quelques verbes et je me disais que ça faisait un sacré programme. Informer, expliquer, partager, créer du lien, résister, s'adapter, se réinventer même, eh bien tout ça se fera autour de nos rédactions, autour de nos marques et pour tous nos publics. Je pense que c'est une ambition importante pour ces maisons et je crois que c'est une ambition que nous partageons avec Sybille, à laquelle je laisse la parole. Merci Pierre. Peut-être quelques mots, Sybille. Voilà, juste quelques mots parce que tout a été dit par Pierre et je t'en remercie. Quelques mots pour vous dire tout d'abord ma joie que commence cette journée, puisque c'est une journée qui concrétise un projet important. Ce projet, ça a été imaginé par Vincent Giré de France Info, Corinne Méréjean des Échos. Et donc, c'est aussi un partenariat entre les médias audiovisuels, la presse écrite. Pourquoi ? Parce que tous les bouleversements que nous connaissons aujourd'hui concernent tous les médias, comme ils concernent aussi beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs, tout particulièrement les médias, qui sont touchés par une double révolution, une révolution des technologies numériques, une révolution aussi des usages. Sur Internet, nous sommes, nous médias, confrontés à la concurrence très forte de la dispersion des usages, de la prolifération des contenus. Et nous devons y apporter des réponses, y réfléchir. Ça nécessite de faire la preuve de notre valeur ajoutée grâce à des contenus de qualité, ce que nous produisons tous les jours, grâce à des contenus fiables qui inspirent confiance. Et ça, c'est un mot qui revient souvent aujourd'hui, la confiance qu'il faut que l'on donne au public dans nos contenus. Et ce rôle, pour moi, il est très important et je voudrais juste conclure par ça. C'est important dans les réflexions qu'on va avoir aujourd'hui parce que les médias sont des acteurs de la démocratie. Et c'est à ce titre qu'il faut qu'ils puissent travailler sereinement. Et ils sont des acteurs de la démocratie parce que c'est dans les médias que se confrontent les analyses, les opinions, pour créer un espace de débat public. Et quand on réfléchit dans une journée comme celle-ci sur l'évolution du traitement de l'information, on réfléchit aussi sur la manière dont l'espace public se construit et va se construire pour les prochaines années. Donc j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter les échanges de cette journée, autant de plaisir que nos équipes ont eu à les penser et à les préparer. Très bonne journée à tous.